Salut! Ben, cette semaine, on s'est installé à Percé, comme vous avez vu dans la dernière capsule. On s'est dit que c'était un bon moment pour partager avec vous notre expérience en ces temps de COVID. Plus précisément, on s'est installé au camping Havre de la Nuit. L'avantage de ce camping-ci, c'est qu'on est proche de la mer, alors on peut entendre le bruit des vagues, ce qui est très plaisant. Puis, on peut mettre nos kayaks à l'eau directement à partir du camping, ce qui est un bon avantage pour nous. Ouais. Puis, on n'est vraiment pas très loin du village. Bien, je dirais qu'on est pas mal dans le village. Oui, à côté. Le seul désavantage ici, c'est que les blocs sanitaires sont fermés à cause de la COVID. Les seuls campings que les blocs sanitaires sont ouverts ici à Percé, c'est le camping de la baie de Percé, qui est en fait adjacent au géoparc de Percé. Puis le camping Côte-Surprise, qui est un peu plus loin. D'ailleurs, c'est lui qu'on a la plus belle vue sur le rocher Percé, mais c'est un peu plus loin du village. Il y aurait les douches et toilettes apparemment, mais sous certaines conditions. C'est un peu bizarre, donc c'est important de s'en renseigner quand même. C'est ça. Puis camping du village, c'est comme ici, le bloc sanitaire est fermé. Alors, il faut être autonome là, si on choisit ces campings. Toilette à cassette ou un tente noire. Au niveau des activités, on était quand même bien surpris. On s'attendait à avoir plus de limitations, mais presque tout est disponible. Dans le cas du Géoparc, l'offre des sentiers est là et la plateforme vitrée aussi est accessible. Cette année, par contre, il n'y aura pas de tyrolienne. C'est quelque chose qu'on aurait aimé faire, mais pas de tyrolienne. Prochaine fois. Prochaine fois, oui. Puis, on s'enlignait aussi pour ne pas faire l'île Bonaventure, mais on a appris que le 1er juillet allait être accessible à nouveau. Donc, au niveau des croisières, le port du masque va être obligatoire. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, en fait, le quai de Percé est en rénovation. C'est pas à cause de la COVID. Là, il est fermé, le quai, actuellement. Ils sont en train de le refaire à cause de grosses tempêtes. Alors, les départs se font de Lens à Beaufils. Vu que c'est plus loin, ils ne font pas le tour du rocher Percé. Fait qu'oubliez ça, il n'y a aucune croisière qui fait le tour du rocher Percé. La vue est belle du village. Vous allez bien le voir de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, au niveau des commerces? Au niveau du commerce, pratiquement tout est ouvert. Il y a certains commerces qui sont fermés pour la saison, qui ont pris cette décision-là. Puis il y a d'autres dates à venir. Mais sinon, pour l'expérience générale, là, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques. L'expérience n'est pas moins... On n'est pas vraiment abîmés. On a eu du plaisir quand même. Il y a juste, on note qu'il y a quelques commerces qui sont fermés, mais c'est tout. C'est ça. Vous allez pouvoir manger de la crème glacée puis boire de la pite caribou. Oui, puis manger bien des fruits de mer aussi. Oui, il n'y aura pas de problème. Puis la poissonnerie est ouverte aussi si vous voulez vous cuisiner vos propres fruits de mer. Fait que je pense que ça va... Pour l'offre de service, on va être gâtés. Bien. C'est ça. Au niveau de l'accueil, si vous venez en Gaspésie, je sais que certains ont des inquiétudes, vous allez être vraiment très, très bien accueillis. Faites-vous-en pas, les Gaspésiens sont très gentils, plein de sourires, là, ça va super bien à ce niveau-là. Pour les adeptes de band docking, c'est peut-être un peu plus délicat. Il y a plein de villes qui ont passé des règlements cette année. Je sais que ça se fait, mais on ne pourrait pas vous conseiller à ce niveau-là. Donc, c'est à vos risques et périls, ou du moins assumez vos choix. C'est ça. Ça conclut pas mal là, la tour des activités. On est quand même content à date. Là. On a passé on va passer vraiment une belle semaine ici. On est présentement au Géoparc de Percé. On va en profiter pour aller explorer les sentiers, chose qu'on n'avait jamais fait avant. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée, pas trop chaude. On va en profiter pour aller tout découvrir ça ensemble. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. C'est vraiment très impressionnant. Les points de vue sont complètement bouchés, mais ça donne une petite atmosphère un peu mystérieuse. J'ai été très surprise. Les sentiers sont très jolis, très bien aménagés surtout. Beaucoup de belvédères comme on a ici, puis très bien balisés. On a visité à date la grotte. C'est vraiment très impressionnant de voir la mousse, l'eau qui cascade dans la mouche. Puis on a vu aussi la crevasse de Crack. Ça c'est correct. J'imagine que s'il n'y a pas de brouillard, peut-être la vue est plus impressionnante. Sinon on est quand même très content de notre randonnée jusqu'à maintenant.
avait espoir que ça se dégage un peu le brouillard qu'on a vu tout le long du sentier, mais il est encore bien présent. On va se reprendre un peu plus tard dans la semaine. Je crois que ça va valoir la peine de vous montrer cette vue-là qui semble vraiment spectaculaire. L'offre de service ici est totalement gratuite. Il y a seulement l'accès à la plateforme qui est 9,25 $. Quand on est passé la première fois, il y avait énormément de brouillard, on ne voyait pas le rocher percé. Alors on s'est dit qu'on allait revenir en semaine. C'est environ 2 km de montée, ça prend environ 40 minutes. Puis ça vaut vraiment la peine, c'est une plateforme vitrée, on voit en bas, ça donne un vertige. Puis en plus, la vue est vraiment spectaculaire. Il reste juste à finir la journée d'une bonne façon, au pub avec une bonne petite carré. Quand on s'est installé à Percé à cause du COVID, on s'attendait évidemment à pas pouvoir faire toutes les activités habituelles. Une de ceux qu'on aurait vraiment aimé faire, c'était l'île Bonaventure. On s'est fait l'idée que non, on a appris que c'était pas possible. Et surprise, hier, ils ont annoncé que le 1er juillet, que l'île serait ouverte pour les croisières et les visites. On était vraiment contents. On est souvent contents, on est encore contents. Quand on est allé acheter nos billets là, ce matin, puis nous voici, on a fait une traversée dans un épais brouillard, donc on n'a pas vu grand-chose, mais ça a l'air de vouloir se dégager, puis on est vraiment, vraiment excités d'être ici. Le sentier pour se rendre à la colonie fait 2,8 km de long sur 130 mètres de dénivelé. Comptez environ 45 minutes pour vous rendre à la colonie. Et si vous ne voulez pas manquer votre bateau, planifiez aussi votre temps de retour. On est arrivé à la colonie de Fou de Bassin. Derrière moi, il y en a juste un petit peu. Il faut se dire que sur l'île, il y en a plus de 121 000. C'est ce qui fait que c'est la plus grande colonie de Fou de Bassin au monde. On a ça en Gaspésie, au Québec. C'est incroyable. On a vraiment adoré notre semaine à Percé. Le point qu'on peut dire, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités à faire. C'était une de nos craintes au début. Mais finalement, on sort d'ici rassasié, plein d'aventures, plein de sorties super le fun. Nous, on va conclure la capsule de cette semaine ici. N'hésitez pas à liker ou partager. On se revoit bientôt. À la prochaine!